Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je termine les supports French Clit. Je vais pouvoir positionner les outils de cette façon. C'est parti! Je commence par présenter les tournevis pour faire un premier support et puis voir un peu comment ça va évoluer dans l'ensemble. Alors j'ai fait un petit support avec une pièce d'aggloméré qui est boulonnée sur le pied Volcraft. Et puis une butée, hein. Voilà, là j'ai mis un truc de rattrapage, une contreplaque pour dire d'avoir un angle qui va me permettre de percer légèrement en diagonale pour que mes tournevis puissent être sortis facilement. Donc voilà, donc je suis légèrement relevé, ça me permet d'être de biais et je vais pouvoir percer et je vais tester un peu mes nouveaux forets que j'ai reçus, là, des petits volis techniques. Donc ce sont des forets à bois, mais ils sont vraiment bien foutus, hein. Voilà, donc je vais faire ma série de trous de biais, hein, comme je vous expliquais, pour que les tournevis puissent sortir facilement. Et là, avec cette mèche, c'est parfait. Il n'y a pas beaucoup de... Les coupeaux sont très fins et la coupe est vraiment très précise, hein. Je suis assez surpris d'ailleurs. Alors c'est très propre comme trou, hein. Franchement c'est... Je sais pas si la netteté va rester là. Je suis en manuel donc c'est pas gênant. Mais alors c'est du sapin boitant, donc ça a toujours des fois tendance à s'arracher avec des forets normaux, mais ceux-là ils sont vraiment bien tranchant, qui n'est pas le cas de tous ces forêts là, et la pointe est beaucoup plus fine. Bon, allez, je continue donc tous ces trous avec les guides et les réglages. Il suffit de décaler d'un cran à chaque fois et puis ça va tout seul de cette façon. Voilà, ça rentre bien sans trop de jeu et ça sera parfait pour les retirer. Ici on a affûté un peu comme un forêt à métaux standard, par contre on a la pointe, alors que là on est affûté dans l'autre sens comme un forêt standard à bois. Vous voyez la différence, voilà. Et le résultat franchement c'est top. Sur chaque bout de support je vais retirer un petit angle de 30 degrés, ça sera un peu plus sympa de cette façon. C'est un ampli trou, avec ça j'ai bavuré. Vous voyez, l'angle est assez fermé. C'est une fraise qui a un angle beaucoup plus plat, on va dire. Là j'aurais abîmé, là j'aurais trop fraisé. Là je voulais juste enlever toutes les petites bavures de bois et faire quelque chose de propre. Vous voyez, tout est bien nettoyé et ça fait un léger chanfrein sur le bord du trou parce que c'est assez pointu. Ça c'est super pratique, ces petits amplis trous. Bien, maintenant je vais couper un morceau d'OSB pour faire la descente du support, hein, pour abaisser le centre de gravité et éviter ainsi le basculement de l'ensemble. Vous verrez après, une fois que c'est posé sur le mur, c'est tout à fait correct de cette façon. Voilà, je mets les pinces, hein, je perce, je visse. Ça tient super bien dans l'OSB et les vis je les mets derrière, comme ça on ne les voit pas sur l'avant. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir fixer le support sur l'ensemble qui sera, ma foi, bien solide de cette façon. J'ai conservé de l'OSB pour ces rehausses, ça permet de garder le ton sur ton, va-t-on dire. Petit coup de papier de verre, hein, toujours pour les bords de l'OSB qui est assez tranchant par moment, hein, à se méfier d'ailleurs. Voilà, vous voyez la forme, à quoi ça ressemble, et ça ne tombera pas de cette façon. Alors le déport, à quoi il sert? Il sert justement à éviter que le French Clit bascule, puisqu'il est en appui ici.
Si je mets juste le French clip comme ça sans rien, puis la pièce de bois ici par exemple, là je suis en porte-à-faux en hauteur. Et là je vais le faire sortir de cette façon. Et il va basculer. Donc à chaque fois que vous mettrez un French clip, il faudra absolument mettre un déport pour que l'appui se fasse ici et ça évite de sortir. Et si vous avez des outils plus longs, bah la pièce d'OSB qui est ici, bah elle ira jusqu'au suivant qui est là, donc elle sera en appui, ça ne pourra pas bouger. Là c'est pas lourd, c'est 5 tournevis, mais quand même si je l'aurais laissé là, je vais basculer comme ça. Là, parce que j'ai rien pour le tenir là en fait. Je vais être en porte-à-faux. Donc il faut toujours descendre le centre de gravité pour que l'appui se fasse comme ça et évite de se soulever. Voilà. Donc de cette façon, je vais pouvoir mettre mes tournevis. Allez. Alors pour info, j'ai jeté tous mes vieux tournevis. Marre du passé, l'avenir et ses beaux tournevis. Voilà. Donc j'ai viré tous mes vieux nanars de tournevis. Et ils sont tous partis à la poubelle. Voilà. Hop, hop. Voilà, de cette façon, ça bouge pas. Si j'ai envie de le mettre plus haut, bah, je le mets plus haut. Si j'ai envie de le pousser là, je le mets là. Si j'ai envie de le mettre plus bas, je le mets là. Peu importe. Alors, hop. J'ai percé mes trous en diagonale comme vous avez vu tout à l'heure. De cette façon, si j'ai un objet ici, par exemple, je sais pas quoi, un support, là. Si j'ai un support ici qui me pose quelque chose, bah même là, je peux enlever mes tournevis. Je vais pas taper. Alors si mes tournevis auraient été droits, j'aurais pas pu les sortir ou j'aurais dû faire des fentes, enfin des trucs dégueulasses. Voilà. Hop. Donc le tournevis, il est de biais. Un petit peu comme j'ai fait sur mes ciseaux à bois. Voilà, donc je peux avoir quelque chose au-dessus. Bah, ça ne me gêne pas. J'ai pas perdu la place. Sinon, j'aurais dû réserver la place au moins jusqu'ici. Là, pour pouvoir sortir mes tournevis. S'ils auraient été droits. S'ils auraient été bien droits, j'aurais dû les sortir comme ça. Et il faut au moins de la... Voilà. Alors qu'ici, même avec quelque chose juste au-dessus, c'est plus facile à prendre quand on va vers l'extérieur que de devoir le lever, se coincer, tout faire tomber. Voilà, je vais fixer la boîte de mèche. Je vais mettre dans le bon sens, ça sera mieux. Alors là, j'ai pas besoin de mettre de bascule parce qu'il est assez droit. Il va tenir tout seul. Par contre, il n'y a rien pour le fixer. Alors je vais devoir lui faire des trous. Et maintenant, je fixe directement les boîtes. Là, par exemple, c'est une boîte de mèche. Et je vais la visser directement sur une partie du support, sur le support mobile du French clip. De cette façon, voilà, mes boîtes sont fixées. Ça évitera qu'elles soient dans des placards où parfois on oublie un peu où elles sont. Pareil, la boîte à embout, je la visse également directement sur un support mobile. De cette façon, voilà, c'est sur le panneau, on peut facilement prendre les embouts. Je continue avec toutes les boîtes où je peux percer, parce que certaines boîtes on peut pas enlever le fond puisqu'elles s'ouvrent par le dessus. Mais c'est pareil, ça fonctionne très bien également. Voilà, ce qui est super bien pour ce système, c'est qu'on peut les mettre où on veut. Le jour où on est mal luné, qu'on veut que ça soit différemment rangé, il suffit de les déplacer suivant l'humeur du jour. On peut avoir un panneau de rangement totalement différent jour après jour. Alors maintenant, je prépare le support pour les limes. Alors support magnétique French clip. Voilà, alors ce sont des aimants néodymes, ils sont super puissants. C'est un reste qui m'avait servi pour faire un alternateur d'éolienne qui marchait fin bien d'ailleurs. Et de cette façon, je vais percer un trou par aimant, et un aimant par lime. Voilà, donc j'ai une quantité de lime à mettre dessus parce que le support de lime, j'avais pas envie de faire quelque chose qui soit différent. Les manches de lime sont pas toutes de la même épaisseur. Enfin bref, j'en ai des vieilles, des récentes.
Donc là de cette façon, ben voilà, je fais des trous avec la mèche et une butée pour éviter que ça descende trop profond et que ça me passe à travers. Puis voilà, je complète avec les aimants. Ça rentre pile poil dedans de cette façon, ça serre, et dessus la partie mobile du French cleat va venir les maintenir. Donc ils ne pourront pas bouger, ils seront maintenus par le support. Voilà, vous voyez, ça tient déjà bien. Il reste quand même 3 mm d'OSB derrière l'aimant, hein, pour permettre un bon maintien de l'ensemble et de pouvoir visser tranquillement. Voilà, je vais tracer. J'ai fait attention où je vais mettre mes vis pour pas aller contre un aimant, ça serait pas bien. Et voilà, toujours percé, fraisé, hein, et puis comme les vis sont sur l'arrière, faut pas que les têtes dépassent, donc il vaut mieux que ça soit fraisé profond. Et le tout bien vissé. Voilà, donc là, le support est vite fait, hein, puisque le talon, la partie mobile, plus l'OSB, puis les limes. Voilà, et ça tient bien. Ça ne bouge pas, c'est pas trop difficile à enlever. Parce qu'il y a des aimants, quand ils ont une puissance vraiment très élevée, vous savez plus enlever. Hein. Il y a certains aimants très dangereux d'ailleurs. Hein. Si vous les enlevez avec les mains et que vous coincez les doigts, vous avez des pinçons comme c'est pas permis. Hein. Là, c'est encore des limites, cela. Voilà, ça tient bien, juste ce qu'il faut pour éviter que ça tombe. Même si on chatouille le panneau, ça devrait pas bouger. Et bien, je vais passer maintenant aux mèches à bois, les mèches à bois plates qui marchent très bien. Et j'en ai une ribambelle, donc il faut que je les mette en batterie sur un support. Donc après découpe des morceaux d'OSB, je vais percer pour que les queues des mèches rentrent dans cette pièce de bois, mais sans transpercer la pièce de bois, bien sûr. Donc j'ai réglé la butée de profondeur de la perceuse pour avoir la bonne profondeur, et chaque trou de cette façon sera fait à la bonne profondeur pour que toutes les mèches soient bien au même niveau. Je passe avec un j'ai mis un embout à l'envers, au moins la partie qui s'emboîte d'habitude dans la visseuse va me permettre de fignoler le diamètre. Voilà, de cette façon ça rentre vraiment impeccable et ça tient bien. Voilà, il ne reste plus qu'à terminer donc ce support. Vis, coup de papier de verre, et je rectifie directement sur la scie pour enlever les extrémités un peu trop longues. Voilà, avec cette partie de déport, cette fois ça tient bien, ça ne peut pas basculer sur l'avant. Et là je vais faire un autre support pour les marteaux. Comme ça vous aurez vu un petit peu tous les supports que j'ai pu utiliser. Il m'en reste encore pas mal à faire, hein, bien sûr, mais je vais pas tous les détailler, hein, une fois que vous avez vu comment c'était fait. Là au moins vous aurez vu les bases, comment éviter que le French cleat ne bascule en changeant son centre de gravité grâce à un bout d'OSB qui se vit sur les supports. Vous aurez vu un petit peu différents types de supports, même directement sur les boîtes. Hein. De cette façon, si vous voulez reproduire ce genre de réalisation, vous aurez déjà pas mal d'idées pour faire tout ça. Voilà, et je suis assez content du résultat, ma foi, et ça se déplace comme on le sent, suivant les humeurs, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous avez pu voir un peu les différents systèmes de fixation. J'en ai bien d'autres à faire, bien sûr, mais bon, ça va être tous à peu près la même chose, hein. Ça sera toujours des supports par-ci par-là. J'ai voulu vous montrer les principaux. Le support magnétique pour les limes, vous pouvez mettre bien sûr des ciseaux à bois, d'autres outils, des trucs plats, des ciseaux ordinaires, enfin bref, tout ce que vous voulez. Là, le système de tournevis incliné pour éviter de buter sur ce qui est au-dessus et de les sortir facilement, et d'éviter de faire des découpes sur l'avant du support. Le porte-mèche. Ensuite, vous avez pu voir les boîtes avec directement le support derrière.
Hein, de cette façon, on peut moduler comme on veut, il n'y a pas de souci, on peut aller là, on peut aller là. Même ma grosse boîte de tarot et filière bah, est complètement vissée directement dessus. Je peux le mettre assis là où j'ai envie, c'est ça qui est bien pratique. Les embouts de tournevis, le porte-marteau dans un petit caisson, vous pouvez de cette façon avoir plein d'idées. Hein, c'est pas forcément pour faire la même chose, mais c'est pour déclencher chez vous des idées. Et puis après, vous faites comme vous appréciez votre façon de ranger de cette façon-là. Bien sûr, je vais rajouter un grand bac ici en bas, à peu près de cette largeur-là, 10 cm de large. Plat avec juste une petite bordure pour pouvoir y mettre le mètre, la pointe à tracer, enfin des petites choses qu'on utilise souvent, les crayons, ça sera en bas surtout. Donc quand on travaille à l'établi, mais si on a besoin de la surface du bas, il suffit de remonter les éléments et puis ça dégage toute la surface. C'est ça qui est pratique avec ce système de rangement. N'oubliez surtout pas, quand vous découperez vos lattes, quand j'ai tout fait, moi j'en ai fait 2 mètres d'avance. Parce qu'une fois que je suis réglé à 45 degrés, tout va passer à 45 degrés et je vais avoir quelque chose de précis de cette façon. Et toutes mes lattes seront à la même coupe. Tandis que si vous revenez après derrière, vous pouvez avoir des petits écarts et vous risquez de ne pas bien rentrer dedans ou alors d'avoir du jeu. Donc là, ils ont tous été coupés d'avance. Donc faites ça d'avance, gardez-les. Comme ça, à chaque fois que j'aurai quelque chose à rajouter, bah, j'ai juste mon morceau de mobile à couper. Et puis je peux continuer mon rangement. Et je suis sûr que ça va bien rentrer dedans parce que ça a été coupé en même temps. Quoi d'autre? Oui, pour les mèches. Alors je vous ai montré tout à l'heure des mèches qui coupent super bien. Alors si vous devez remplacer vos mèches à bois, votre ancien système de mèches à bois où c'est en biais pointu vers le bas, utilisez ces mèches à bois là comme je vous ai montré. Franchement, je peux plus m'en passer. Maintenant, je n'utilise plus les autres pour couper du bois dur, très dur. Elles sont vraiment faites pour ça. Mais si vous utilisez du bois tendre, ça fonctionne aussi. Hein. Qui peut le plus, peut le moins. Et je vous mettrai sous la vidéo les liens où je les ai trouvés sur Mano Mano. Comme ça, vous pourrez, si ça vous intéresse, vous procurer ce genre de forêt qu'on ne trouve pas franchement en GSB. J'avais regardé dans les grandes surfaces dans le coin, les trois connus, on va dire. Et j'ai pas trouvé ce genre de mèche là. Donc on les trouve en coffret de 6 ou de 8. Mais ma foi, quand vous percez souvent du bois et si vous êtes un habitué du bois dur, franchement là j'ai découvert des mèches, je ne veux plus m'en passer. Hein. Les autres vont finir peut-être à la poubelle même. Voilà, vous avez tout, vous savez un peu où on peut trouver ce que j'utilise. Je vous mettrai tout ça sous la vidéo. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.